Les naissances sous X. Qu'est-ce que c'est? Prenons l'exemple de Juliette. Juliette est enceinte de 8 mois. Elle rencontre de grandes difficultés et ne souhaite pas garder son enfant. Elle peut se sentir trop jeune, rencontrer des difficultés financières, ne pas avoir de compagnon pour la soutenir, ne pas être soutenue par son entourage ou, tout simplement, ne pas pouvoir assumer l'enfant. Juliette envisage alors l'accouchement sous X. Mais c'est quoi un accouchement sous X? Une femme, lors de son accouchement, décide de garder son identité secrète et de confier son enfant à l'adoption. Au moment de l'accouchement, un procès-verbal est établi pour déclarer l'enfant pupille de l'État. C'est-à-dire que l'État, après l'abandon par la mère, prend la responsabilité de l'enfant. Si la mère décide de ne pas le signer, elle est déclarée inconnue. L'enfant naît sous X. Dans ce procès-verbal, la mère a également la possibilité de laisser quelques informations sur elle et son histoire à destination de l'enfant. La mère a également une troisième possibilité. Elle peut laisser un dossier confidentiel aux autorités. On l'appelle le pli fermé. La mère peut y laisser les informations qu'elle souhaite. Par exemple, son identité, son histoire, des informations non identifiantes ou des données médicales. Au moment de la naissance, les sages-femmes décident d'appeler l'enfant de Juliette Léo. Après la signature du procès-verbal, il est confié à l'aide sociale à l'enfance. Cette institution a notamment pour rôle de trouver à Léo une famille adoptive. Léo a maintenant 17 ans. Avec l'accord de ses représentants légaux, puisqu'il est mineur, il décide de partir à la recherche de ses origines. Pour cela, Léo doit saisir le Conseil national d'accès aux origines personnelles, le CNAOP. Il doit leur fournir une pièce d'identité, répondre à un questionnaire sur les raisons de sa démarche et donner des documents administratifs. Le CNAOP se saisit alors du dossier de Léo. Il cherche Juliette et entre en contact avec elle pour lui transmettre la demande de Léo. Juliette a plusieurs choix. Maintenir son anonymat, autoriser Léo à découvrir les informations inscrites dans le pli fermé, si elle en a laissé un, voire même décider d'entrer en contact avec Léo. À la suite de ces longues et difficiles démarches auprès du CNAOP, Léo aura peut-être accès à certaines informations, l'histoire de sa naissance, l'identité de sa mère biologique ou des données médicales. Il est également possible que Léo n'ait accès à aucune de ces informations malgré les démarches. Entre protection des femmes en difficulté et accès des enfants à leurs origines, les naissances sous X font débat depuis de nombreuses années.